Famille, urgent, cette vidéo-là, partagez-la au maximum. Je suis désolé. Donc, on ne peut pas décider de ne pas respecter la loi pour pénaliser des Ivoiriens et puis leur opposer le respect de la loi quand ça ne les arrange pas. Je suis désolé. En outre, patent, mais le cas du président Laurent Gbagbo est aussi patent. Monsieur Laurent Gbagbo a été victime d'une série de violations de la loi. Et je pèse bien mes mots, une série de violations de la loi. Pour qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Est-ce que les Ivoiriens prennent conscience de cette situation? En Côte d'Ivoire, il y a un test qui vous dit que pour poursuivre un ancien chef d'État, il faut que l'Assemblée nationale donne une autorisation. Et le test précise que cette autorisation doit être rendue publique. Donc, vous avez le procureur de la République de l'époque qui a servi une citation au président Laurent Gbagbo. Et je suis bien placé pour en parler parce que je suis le seul Ivoirien qui a reçu la citation du président Laurent Gbagbo. Le RHDP a décidé encore de mettre en place un autre sale coup encore pour salir l'image de l'opposition. Partagez la vidéo au maximum. Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Ils ont prévu envoyer des gens, des individus non identifiés au siège du RHDP, dans un siège du RHDP à Abidjan ou à l'intérieur du pays pour aller saccager, casser tout ce qui est là-bas. Et même aussi dans une des maisons d'une personne du Conseil constitutionnel. Si ce n'est pas Mme Camara, une autre personne qui travaille au niveau du Conseil constitutionnel va aller saccager là-bas. Ou bien même au niveau du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, aller saccager. Tout ça pour faire porter ça à l'opposition de Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas dit ne peut être candidat un Ivoirien qui n'est pas sur la liste. La différence. Pour moi, c'est deux choses différentes. Aussi sur la différence, justement. Ouais. La différence, okay. La nuance. Eh bien, la famille, là, je viens de constater, je constate franchement que les gens de PPAC, là, quand ils parlent, quand ils sont en train de faire les jeux, ils sont en train de suivre une logique donnée. Ils sont en train de suivre une logique donnée. Et actuellement, là, ils sont en train de vous confirmer, de vous reconfirmer que le président Laurent Gbagbo serait candidat aux élections présidentielles 2025, octobre 2025, chers frères et sœurs. Eh bien, si son nom, c'est pas sur la... Vous avez vu, pendant longtemps, ils ont réclamé son nom sur la liste électorale, chers frères et sœurs. Maintenant, là, ils ne réclament plus. Hein. Il dit que la Cour constitutionnelle, là, il va donner son nom. Donc, je pense que c'est suite à toutes ces choses-là que d'autres personnes sont parlées. On parlait de la Cour constitutionnelle, quoi, il faut sortir. Et puis, bon, ils ont des problèmes aujourd'hui. Bon, chers frères et sœurs, on ne va pas rentrer dans la bataille, on n'est pas là pour ça. On dit que le président de Laurent Gbagbo est éligible pour être candidat aux élections 2025. Non, vous ne faites pas. Non, mais il y a un problème. Non, il y a un problème. Pas de la classe. C'est l'exemple donné. Je m'en tiens à son exemple. Je te mets à l'aise. Je n'ai pas compris mon exemple. Son exemple est mauvais. Non, vous n'avez pas compris mon exemple. S'il vous plaît. D'accord. On n'avait pas compris mon exemple. On va s'écouter. Maître Dadji, allez doucement. Vous n'avez pas compris mon exemple. Vous n'avez pas compris mon exemple. Maître Dadji, allez doucement. Rapidement, relance. Voilà, j'ai expliqué mon exemple. Vous êtes dans une classe d'école. Vous, et chaque année, on dit on vote le chef de classe, de la classe. Vous n'êtes ni élève de la classe, ni même élève de l'école. Et vous prétendez, de là où vous êtes derrière, c'est un exemple, je prends. Là, de là où j'ai une condition complémentaire parce que tu dis, non, bon, oui, élève de l'école. Non, soyez même de l'école. Je ne faut pas jouer à ce jeu-là. Non, soyez de l'école, il n'y a même pas de problème. Mais vous n'êtes pas de la classe. Or, la qualité déjà pour être élu chef de classe, c'est que tu sois de la classe. Parce que tu as dirigé tes enfants dans la classe. Et puis vous dites non. C'est pas tes enfants. Bon, pardon, tes amis. Excuse-moi, non, je dis tes amis. Mais vous êtes sur des détails. Non, tes amis. Tes amis. Allez-y. Donc, comment, vous qui n'êtes ni élève de la classe, alors que l'élection concerne les élèves de la classe, et vous dites, vous voulez être candidat à cette élection. Comment ça s'explique? Alors, je peux te répondre. Oui. Allez-y. Quel est le but de l'élection du chef de classe? Le chef de classe, quel est son rôle? Son rôle, c'est d'encadrer les élèves de sa classe. C'est de pouvoir les diriger, les élèves de la classe. Pour leur bien-être. Mais oui. Mais je n'ai pas besoin d'être dans la classe pour pouvoir apporter mon expérience. Pourquoi ça pose problème? Non, maintenant il y a un problème. Maintenant il y a un problème. Attendez, je termine. Alors, je suis choqué. Je veux bien terminer. Puisque vous êtes attaché à ces positions humaines-là, vous trouvez juste que des candidats, par violation de la loi, aient été éliminés d'une élection présidentielle? Mais moi, si je vous pose la question, vous allez pouvoir répondre. Moi, je vous permets. S'il vous plaît, non, moi, je vais répondre. Je vais répondre à la question. Maître, la question est posée à qui? Parce que deux personnes ne peuvent pas parler en même temps. Je leur pose tous la question. Non, on ne peut pas parler en même temps, il faut choisir. Mais je leur pose la question, que chacun donne son point de vue. Je pense que la question m'a été posée à Élysée quand on enchaînait le débat. Si les preuves sont établies qu'il y a eu violation, c'est donc anormal qu'une personne
a été retiré parce qu'il y a eu violation. Je dis bien, si les preuves sont établies qu'il y a eu violation, c'est anormal. Parce que la loi est là justement pour pouvoir établir. Maître... La réponse d'Élysée me convient parfaitement. Pour poursuivre un ancien chef d'État, il faut avoir une autorisation de l'Assemblée nationale. Ça, vous l'avez déjà dit. Le procès a eu lieu en 2017. Est-ce qu'en 2025, vous avez déjà vu cette autorisation de l'Assemblée nationale? Parce que la loi dit qu'il doit être publié. Donc, ce n'est même pas un secret. Vous l'avez vu où? Nulle part. De deux, en matière pénale, on ne poursuit pas quelqu'un qui n'est pas là. Ou à qui on ne peut pas remettre une convocation. Sinon, on lance un mandat de recherche ou d'arrêt contre lui. Mais le président Laurent Gbagbo, vous l'avez déposé à la CPI, donc vous savez où il est. Allez lui remettre sa convocation et qu'il soit en mesure de pouvoir se défendre si la CPI l'autorise à venir à Abidjan. Juste avec quelques secondes et on part au journal en fait. Oh là là. Allez-y, allez-y. Oui, très rapidement, je sais que tu m'admires beaucoup, donc tu prononces mon nom plusieurs fois. Oui, je sais que tu es mon grand frère et je t'admire beaucoup. Je le confesse, je t'admire. Mais aujourd'hui, tu es tout fait, tout flamme sur ce plateau-là. Qu'est-ce que tu recherches, Maître Dadjié? Non, tu es de bonne humeur, mais finalement, j'ai l'impression que finalement... Gardons le débat. Oui, je sais. J'ai l'impression que finalement, Maître Dadjié est venu rechercher quelque chose d'autre sur le plateau. Parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu recherches. Parce qu'en 2020, où tu étais lorsqu'on parlait de cette affaire de Laurent Gbagbo? Parce que tout ce que tu es en train de dire aujourd'hui, tu ne l'as pas dit en 2020. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu en parles? Qu'est-ce que tu recherches réellement? Qu'est-ce que je recherche? Je ne sais pas, je devais savoir. Parce que j'ai posé la question exprès. Êtes-vous le conseiller de Laurent Gbagbo? Non. Donc c'est écarté. D'accord. C'est ça? Vous n'êtes pas son conseil. Oui. Maintenant, quelle est cette verve que vous avez dans Laurent Gbagbo? Je pense que vous devez vous accentuer sur M. Thiam, Mme Simone et Yves Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo, finalement, qu'est-ce que recherche Dadjié? Je te réponds. Maître, répondez. Je te réponds droit dans les yeux. Non, droit dans les yeux. Oui, bien sûr, je te réponds dans les yeux. Je ne suis pas RHDP, mais j'ai accepté de défendre le ministre Nguessan Joël. Je viens, alors que j'aurais pu refuser. Je ne suis pas force nouvelle, mais quand on a poursuivi les forces nouvelles au procès d'assises, parce qu'ils avaient pris des pancartes pour demander simplement le paiement de leurs primes sans âme, qu'on les a poursuivis aux assises, je les ai défendus gratuitement pendant qu'aucun avocat RHGP ou pour Gbagbo ne voulait les défendre. Et gratuitement. Parce que je trouvais que c'était juste qu'on les défende. Donc je trouve que c'est juste qu'on repart l'injustice qui a été faite au président Laurent Gbagbo. Et ça n'a pas de nom. Est-ce que tu ne veux pas tirer l'aura de Laurent Gbagbo si Tidiane Thiam, sachant que ton candidat Tidiane Thiam finalement... je pensais que tu parlais de tirer l'aura du président Gbagbo sur moi. Non, pas sur toi. Je pense que tu ne peux pas supporter l'aura de Laurent Gbagbo. Tu es en train de tirer l'aura de Laurent Gbagbo pour le mettre sur Thiam, sachant que Thiam il est folklore dans l'histoire. Non, le président Thiam n'est pas folklore. Le président Thiam respecte les positions de la Constitution. Non, M. Tidiane Thiam, je vous assure qu'il a fait preuve de négligence. Je suis désolé. Non, Maître Dadjié, il a été négligent. Ça, c'est depuis 2023, Daouda, Maître Dadjié, votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est que je souhaite que le Conseil constitutionnel, pour qui j'ai beaucoup de respect, essaye de réparer ces injustices-là qui sont liées à la violation de certaines lois qui ont conduit aujourd'hui à pénaliser certains Ivoiriens. Si on veut avoir des élections inclusives où tous les Ivoiriens vont avoir l'impression que leurs candidats ont été pris en compte et que le meilleur a gagné. Moi, je sais qu'on nous dit partout que le président Ouattara a le meilleur bilan. Pour moi, il a le meilleur bilan, il n'a aucun problème pour gagner les élections. Il peut mettre ses opposants dans la course et il gagne ses élections tranquillement. Et la Côte d'Ivoire est apaisée. C'est ce que je souhaite aujourd'hui pour mon pays. Il doit les mettre Merci beaucoup, Daouda. Les mettre à l'aise. Merci. Octobre présidentiel à Côte d'Ivoire. Mais bon, il y a d'autres personnes qui ne croient pas encore. Par exemple, écoutez, notre frère Sang. Les militants du PDCI et du PPACI, il faut leur dire clairement que leurs candidats ne seront pas retenus. Tout simplement, parce qu'en 2020 déjà, on n'a pas retenu des gens parce qu'ils n'étaient pas sur la liste électorale. Mais pourquoi ça va changer en 2025? Ils ne seront pas. Donc, les gens du PPAC essaient de faire comprendre là-bas que non. En 2020, là, Gbagbo n'était pas là. Moi, je vous dis, c'est pas une histoire de tuer du PPAC. Non. Moi, j'ai de faire les analyses très claires. Donc, quand les gens parlent, et puis ils disent que non, on n'a pas fait ça, la Cour constitutionnelle n'a pas... Le truc, c'est que les gens n'arrivent pas, ce que les gens ne vous disent pas, c'est que la situation politique de la Côte d'Ivoire en 2020-2015 n'est pas la situation politique aujourd'hui, en 2025. Le président Gbagbo n'était pas là. L'engouement là, nous-mêmes, quand on parlait de la présidence, comment on appelle, de l'élection présidentielle, comment on appelle, au niveau de la Côte d'Ivoire avant là, non, on n'entendait pas parler. On n'en parlait même pas parce que on se disait, bon, c'est Gbagbo qui est là et Tidiane Thiam est là. C'est différent. Le PPAC aussi n'était pas là en ce moment-là. Donc, il faut aussi ajouter ça avant de continuer vos arguments. Voilà.
avant qu'on puisse croire franchement. Parce que là, pour les gens du PPAC actuellement, là, le président de l'Ouest est déjà candidat pour eux. Ils attendent seulement qu'on annonce. Et non seulement le président de l'Ouest est candidat, mais le président du RHDP ne peut pas être candidat pour SSK. C'est ça qui est clair. C'est ça qui est logique. Donc, il n'y aura pas Laurent Gbagbo, il n'y aura pas Tidiane Thiam. Comme il n'y aura pas John Kwasi qui a moins de 35 ans, Dabé qui a moins de 35 ans. Donc, il ne faut pas graver les gens pour rien. Alors, Camara d'Afrique. Voilà, le frère Koné a parlé là-dessus également. C'est le communicant de Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel, de Draman Ouattara, usurpateur du pouvoir de la Côte d'Ivoire. Bon, on va pas rentrer dans... Mais on n'a pas dit ne peut être candidat un Ivoirien qui n'est pas sur la liste. La différence. Pour moi, c'est deux choses différentes. Osez sur la différence, justement. Ouais. La différence, la nuance. Mais si on veut exclure une catégorie, pour moi, on vous dira, le test aime bien vous dire, ne peut celui qui tend. On dit peut être candidat, c'est une possibilité, celui qui est sur la liste. Moi, je m'arrête là. On n'a pas dit ne peut être candidat celui qui n'est pas sur la liste. Mais je dis et je répète, la Constitution vous donne des conditions à l'identique de l'article 55 et à l'identique de l'article 43. Je m'en tiens à ça. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si on veut rentrer dans l'effectivité du respect de la loi, parce que ce que je constate, c'est que chacun de nous, les gens utilisent la loi quand ça les arrange. Si on respectait la loi, le président Tidiane Thiam serait sur la liste électorale actuellement. Je ne suis pas en train de faire référence à la décision de justice. Vous connaissez mon avis là-dessus, on ne va pas revenir sur ce point-là. J'estime que la décision n'était pas bonne, mais on ne va pas revenir là-dessus. Mais si on avait respecté la loi qui dit que chaque année, on doit organiser le référendum et ce n'est pas discutable, la révision de la liste électorale et que ce n'est pas discutable, parce que ça aussi, c'est aussi le respect de la loi, le président Tidiane Thiam serait réinscrit de nouveau, puisqu'il est redevenu automatiquement ivoirien ou systématiquement. Il serait inscrit. Je suis désolé. Donc, on ne peut pas décider de ne pas respecter la loi pour pénaliser des Ivoiriens et puis leur opposer le respect de la loi quand ça ne les arrange pas. Je suis désolé. On nous dit que c'était une question de temps, mais on peut faire une révision light. Je suis désolé. Si on pourrait la faire on peut la faire sur 3 semaines ou 1 mois, on peut dire qu'on la fait sur 3 jours ou 1 semaine et que quelques Ivoiriens qui veulent s'inscrire peuvent s'inscrire. Très bien. Où est le problème? D'accord. Maître Rodrigue. Dernière relance, Élysée. Ok, dernière relance. Maître Rodrigue, j'entends ce que vous dites, mais comme quelqu'un pourrait le dire, avec des si, on pourrait construire une basilique à Pau-Moins. Donc, on laisse tomber les si, là on est devant le fait accompli. On a déjà fini la RLE, on est dans une autre étape. Et cette étape-là, aujourd'hui, nous amène vers la question de l'éligibilité. On n'a pas fait la RLE de 2025, c'est deux choses différentes. Bon, ok, soit. Est-ce qu'on est au moins d'accord avec ce point? Non, moi je suis pas d'accord avec vous, mais restons sur ce point. Je ne fais pas le débat avec vous. 2024. Non, moi je veux pas faire la RLE de 2025. Mais moi je veux juste... Oui, je suis pas d'accord avec vous, mais je ne fais pas le débat avec vous, on poursuit. D'accord. Ok, moi je veux juste qu'on comprenne. Une chose est fondamentale, vous êtes un homme de droit. Les détails là-bas, là, voilà. C'est pas ça, on est là. Mais, on est en train d'écouter actuellement les masterclass que l'avocat du président Thiam a envoyé par rapport à ça. Parce que je vous ai montré en tout cas. Et également, concernant bien sûr, on va revenir sur l'histoire bien sûr de la présence du président Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Parce que actuellement, ça parle beaucoup. Et bien sûr, il y a des rumeurs qu'il est là, il n'est pas là, tout ça là, bon, ça c'est dit. Mais on va revenir pour vous donner des détails là-dessus. Mais actuellement, vous avez vu le maître, ou bien l'avocat qui a essayé de donner, en tout cas, les principes, les choses directes là-bas. On n'a pas dit qu'il faut être candidat, il faut que ton nom soit sur la liste de droits, il faut que tu jouis de tes droits civiques et politiques ou bien quelque chose comme ça. Et là, je crois que l'ONU a demandé à l'État de la Côte d'Ivoire de garantir les droits du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas après l'annonce de la Cour constitutionnelle. Et je pense que vous êtes très attaché au respect du droit. Vous avez dénoncé une situation qui semble être une situation injuste tout à l'heure. C'est la question de la révision de la liste, on ne reviendra pas dessus. Mais est-ce parce que ça a été injuste par rapport à la révision de la liste électorale que vous, hommes de droit, remettez en cause une disposition constitutionnelle et électorale? Parce que vous avez évoqué l'article 55, mais moi je vous ai ramené vers l'article 51, oui, qui précise, qui vous dit clairement que s'il est vrai que les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection du président de la République et les membres du Parlement sont déterminées par la Constitution,
mais elles sont précisées par une loi organique. Et vous et moi, on s'est convenu que la loi organique, c'est la loi électorale. Oui. C'est le code électoral. Et le code électoral, son article 548, qui est stipulé ici, des conditions d'éligibilité et d'inéligibilité, vous dit, tout Ivoirien qui a la qualité d'électeur peut être élu président de la République dans les conditions prévues par la Constitution et sous les réserves énoncées ci-après. Si je veux suivre votre raisonnement, vous dites qu'il n'y a pas de négation. Bien sûr. Je suis d'avis qu'il n'y a pas de négation. Mais autant il n'y a pas de négation, il n'y a pas de confirmation que quelqu'un qui n'est pas sur la liste ne peut pas être candidat. Je peux vous retourner ça. Le test ne dit pas que si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous pouvez être candidat. Ça n'est pas stipulé dans le test. Très bien, on va l'écouter. Oui, mais à partir du moment où le test ne le dit pas, oui. Pourquoi vous voulez faire dire au test ce qui ne dit pas? Non, on reste sur ce que le test dit. On ne fait pas ce que le test dit. On reste sur ce que le test dit. Le test vous dit, peut être électeur, peut être candidat, celui qui est électeur. Oui. C'est ce que le test dit. On reste dessus. Je dis tant mieux. Oui. C'est pas mauvais. Mais le test ne vous dit pas, ne peut pas être électeur celui qui n'est pas sur la liste électorale. Tout comme le test ne vous dit pas, ne peut être électeur celui qui n'est pas sur la liste électorale. Ça vous dit pas ça non plus. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que quand on veut aller à une élection, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire qui sort d'une crise dont nous n'avons pas encore traversé les stigmates, et je pèse bien mes mots quand je le dis, il faut aller à des élections qui laisse une impression d'équité et de justice. C'est ce que je crois. On ne peut pas laisser de côté certains électeurs ou certains candidats en estimant que telle ou telle décision les pénalise ou telle loi les pénalise. C'est ce que je dis. Et le cas de M. Tidiane Thiam est très patent, mais le cas du président Laurent Gbagbo est aussi patent. M. Laurent Gbagbo a été victime d'une série de violations de la loi. Et je pèse bien mes mots, une série de violations de la loi. Pour qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Est-ce que les Ivoiriens prennent conscience de cette situation? En Côte d'Ivoire, il y a un test qui vous dit que pour poursuivre un ancien chef d'État, il faut que l'Assemblée nationale donne une autorisation. Et le test précise que cette autorisation doit être rendue publique. Donc, vous avez le procureur de la République de l'époque qui a servi une citation au président Laurent Gbagbo. Et je suis bien placé pour que je suis le seul Ivoirien qui a reçu la citation du président Laurent Gbagbo. Elle est là. C'est bien marqué. C'est moi qui l'ai réceptionnée. Je l'ai reçue le 6 novembre pour une audience pénale contre M. Laurent Gbagbo le 21 novembre. Est-ce qu'on peut lire les conclusions? C'est la citation. Les informations sont dans le domaine public. Hein. Le débat est fini depuis longtemps. On ne refait pas le débat. Bien sûr. Ce que je dis, c'est que déjà même, on le convoque dans 2 semaines. Mais l'ironie du sort, c'est que avant d'engager une telle procédure, il devait être marqué sur la citation sur autorisation de l'Assemblée nationale obtenue en date du temps. Publié en date du temps. Parce que c'est la loi qui le dit. C'est le statut des anciens chefs d'État qui le dit. Je l'ai avec moi. Donc, on poursuit quelqu'un en violence. Par exemple, quand on doit poursuivre un magistrat, la loi dit qu'il faut avoir une autorisation du Conseil supérieur de la magistrature. Sauf pour les cas de flagrant délit. C'est-à-dire que quelqu'un, je suis magistrat et on m'attrape là et on m'envoie à la police ou chez le procureur. Ça, c'est un cas de flagrant délit. Mais à part cela, il faut que le Conseil supérieur de la magistrature donne son autorisation pour poursuivre un magistrat. Donc, vous avez un magistrat qui est poursuivi et condamné par une juridiction sans avoir obtenu l'autorisation du Conseil supérieur de la magistrature. Que vaut cette décision? C'est une décision de forfaiture. Qu'est-ce qu'elle vaut? Ça, c'est la première chose. Je viens, parce que c'est important. Allez-y. Premièrement, c'est ça qui se pose comme problème. Deuxièmement, deuxième violation de la loi. La loi ivoirienne, en droit ivoirien, on n'estrade pas un national. Il n'est pas possible d'estrader un national ivoirien. Ce n'est pas possible. Le test qui était prévu en la matière ne concernait que l'extradition des étrangers. Le président Laurent Gbagbo a été transféré, extradé à la CPI. On nous dira que la Côte d'Ivoire a ratifié le statut de Rome. Mais signer le statut de Rome implique qu'on doit modifier les dispositions internes pour pouvoir désormais prévoir qu'on peut extrader un national ivoirien. Ça n'existait pas. Il a été extradé en violation de la loi. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, quand on convoque le président Laurent Gbagbo à une audience pénale, à mon cabinet, à moi, Mohamed Dadje Rodrigue, ça me pose un problème. Pourquoi? Parce que en matière pénale, la matière pénale est la seule matière en droit judiciaire où c'est la personne poursuivie qui doit recevoir sa convocation. Et c'est elle qui doit se présenter à l'audience et maintenant désigner au juge son ou ses avocats.
Donc, moi, en tant qu'avocat, je n'ai pas le droit de recevoir la citation pénale d'un prévenu. Je peux la recevoir en matière civile, commerciale, tout ça, mais en matière pénale, non. J'ai donc écrit au procureur pour lui dire, j'ai reçu la citation du prévenu, M. Laurent Gbagbo, qui est poursuivi, mais je suis bien étonné. Parce que vous savez qu'en droit, je ne peux pas la recevoir. Quelle a été sa réponse? Je viens. Je ne peux pas la recevoir. Je lui ai fait un courrier au procureur de la République de l'époque et au président du tribunal. Je ne peux pas la recevoir. Mieux, vous avez transféré à la CPI M. Laurent Gbagbo qui y est toujours. Donc, vous savez où il se trouve, puisque c'est vous qui l'y avez envoyé. Donc, si vous tenez tant à poursuivre M. Laurent Gbagbo dans une procédure pénale, je parle bien du braquage de la BCAO en griffe, parce qu'il n'y a jamais eu de braquage de la BCAO, vous devez aller lui remettre sa citation correctionnelle à la CPI. Quelle a été sa réponse? Je viens. Je suis trop pressé, je viens. Oui, parce qu'on n'a quand même plus pas le temps de mettre Dadji. Même si vous voulez nous mettre à l'aise, dans la télé, il y a du temps. C'est pourquoi je demande quelle a été sa réponse. Finalement, ils ont reconnu avec moi qu'effectivement la méthode n'était pas très bonne. Bon, je leur ai demandé de reprendre leur procédure et je suis sorti de la procédure. Cette procédure a quand même continué et elle a abouti à une décision de condamnation. Je vous rappelle que le président Gbagbo était à la CPI et il ne pouvait pas sortir de la CPI. La seule fois où il a demandé à sortir de la CPI pour 3 jours pour venir assister aux obsèques de sa mère, cela lui a été refusé. En matière pénale, on ne peut pas poursuivre et condamner quelqu'un en son absence dont on sait où il se trouve. Très bien. D'accord. Et finalement, venir dire que sur la base de cette décision qui a abouti à... C'est pas au moment où la Cour constitutionnelle a annoncé la liste, non, c'est avant. Donc ça veut dire que c'est possible que la Cour constitutionnelle annonce le nom du président Laurent Gbagbo dans cette histoire de la liste électorale, bien sûr, confirmée, déterminée. Mais il y a une chose que moi je ne suis pas sûr, c'est que je ne pense pas que la Cour constitutionnelle va enlever le nom du président Alassane Ouattara aussi. Parce que c'est ce que les gens du PPAC réclament actuellement. Donc il faut être factuel, il faut être réaliste. Moi je ne suis pas sûr qu'ils vont refuser le nom du président Alassane Ouattara. Et si le PPAC envoie que le président Alassane Ouattara peut être candidat, je pense que c'est pour décrédibiliser le président Alassane Ouattara avant les élections. Ça, c'est un pic. Ça, c'est un pincline qu'ils envoient au parti au pouvoir pour abaisser un peu les trucs de l'autre côté lorsqu'ils vont rentrer dans les campagnes. Donc, moi, je pense qu'il est possible que le président Gbagbo soit sur la liste électorale avec la Cour constitutionnelle, chaque fois. Et même le président Tian Terme, lui, est encore plus possible pour moi. Et là, le président Guillaume Soro, sans mentir, je ne suis pas convaincu. En tout cas, je ne suis pas encore convaincu pour le président Guillaume Soro. Parce que lui, d'abord, non, il n'a même pas posé candidature. Je pense qu'il n'a même pas déposé de candidature. Donc, là, l'avocat du président Tiam est en train d'expliquer les choses de façon directe, de façon claire, en disant non, là, le président de Gbagbo n'était même pas, d'abord, il n'était même pas informé. On ne l'a pas assigné, bien sûr, qu'il a été convoqué ici, qu'il a été jugé ici, condamné ici. Non, on n'a pas. On savait très bien là où il était à La Haye, bien sûr que c'est l'État de la Côte d'Ivoire qui l'a envoyé là-bas. Donc, il savait où. Donc, ça ne tenait pas, le jugement qu'ils ont suivi ne tenait pas. Et que la BCAO, on dit que quand on a attaqué là, bien sûr, la BCAO dit que lui, il n'a rien perdu, qu'il n'a rien à voir avec ça, tout ça là. Donc, pour les gens des PPAC, chaque fois, en global, en résumé, chaque fois, c'est que c'est de la manipulation et c'est que c'est, comment on appelle, c'est des condamnations politiques. Ils ne peuvent pas marcher et ils ne peuvent pas accepter ça. Donc, chaque fois, nous savons très bien que si ça se continue comme ça, il y a des gens qui ne seront pas contents en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui seront contents. Mais moi, je suis persuadé qu'avec la justice actuellement et tous ceux qui sont là à la tête de la Côte d'Ivoire, je pense franchement qu'ils vont trouver une bonne solution. Et tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Donc, chaque fois, soyez sereins. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Donnez vos avis dans les commentaires. Et bien sûr, là, on revient pour en décortiquer plus.